Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie pour moi encore de louer Jésus avec vous. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté, car je me sais libre qu'en marchant dans ta volonté, Jésus. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis content, je suis heureux de vous retrouver tous pour un moment qu'on va passer ensemble avec la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste. Merci Maëva qui nous a fait chanter et qui nous a enchantés par son chant. Alléluia. Alors, j'aimerais lire avec vous dans Ecclésiaste, chapitre 4, et nous allons parler aujourd'hui de ce que Salomon dit concernant la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'endroit où l'on ne devrait pas se sentir seul. On l'a vu la dernière fois, comment c'est le plan de Dieu qu'on ne soit pas seul. Que la sagesse de Dieu, c'est le binôme, c'est être à deux, c'est toujours comme ça. Eh bien, Dieu nous a donné une maison dans laquelle nous pouvons être instruits, nous pouvons venir. Et l'Ecclésiaste parle d'une attitude, il met en garde ceux qui entrent dans la maison de Dieu. Il dit au chapitre 4, verset 17, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Et on va voir qu'il ne s'agit pas juste de son pied. Ce n'est pas comme si on regarde comment est notre pied, comment on met notre pied dans la maison de Dieu, mais cela parle d'une attitude qui est dans le cœur, qui est spirituelle. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, fais attention dans quelle attitude et avec quel comportement, quelle attitude de cœur tu entres dans la maison de Dieu. Et là, l'Ecclésiaste dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés.
car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ils ne savent pas qu'ils font le mal, ou qu'ils font mal plutôt. Hein? Donc, ça c'est la parole de l'Ecclésiaste pour encourager à avoir l'attitude qui peut aimer à celui qui entre dans la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu nous révèle sa vérité. Et ici, Salomon encourage à une approche plus pour écouter que de venir offrir le sacrifice des insensés. Ce qui veut dire que quelqu'un qui entre dans la maison de Dieu, il peut entrer dans la maison de Dieu et venir amener ce qui est insensé, ce qui vient de l'extérieur, dans la maison de Dieu. Non. Dans la maison de Dieu, on est appelé à être libéré de ce qui vit en nous et qui appartient au monde. Mais on ne peut pas venir offrir le sacrifice des insensés dans la maison de Dieu. Donc l'attitude qui doit prédominer, c'est une attitude pour écouter. Cela ne veut pas dire qu'on n'a jamais rien à dire, d'accord? Mais c'est une attitude parce qu'il est important dans la maison de Dieu, lorsqu'il y a le message de la croix qui est annoncé, lorsque la vérité est annoncée, hein, d'être là pour écouter, pour recevoir un investissement spirituel, pour apprendre. Ça, c'est la première attitude lorsqu'on entre dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, il y a des gens qui aiment discuter, voyez, qui aiment discuter, qui aiment... C'est pas qu'on ne peut pas poser des questions, mais c'est une attitude. On aime toujours remettre tout en question ou montrer que nous, on ne va pas se laisser se faire avoir, que nous, on est là, mais nous aussi, on discerne. C'est peut-être vrai, mais attention à l'orgueil dans ces attitudes qui nous priverait de recevoir. En plus, on pourrait amener dans la maison de Dieu des doctrines qui sont fausses. Hein? On pourrait amener le sacrifice des insensés, c'est-à-dire une manière de donner sa vie à Dieu, puisqu'on parle de sacrifice, une manière de servir à Dieu, de sacrifier sa vie pour Dieu, mais à notre manière. C'est le sacrifice des insensés. Attention, c'est parce qu'on doit venir écouter, recevoir le message de la croix, apprendre à s'identifier à ce message afin d'offrir notre vie, non pas selon les conceptions religieuses ou philosophiques, mais selon la volonté de Dieu. Hein? Donc, le chrétien, le disciple de Christ, un disciple, c'est quelqu'un qui est là pour apprendre. Le mot disciple en grec, ça parle d'un élève. C'est quelqu'un qui vient apprendre, d'accord? Donc il vient écouter, il vient recevoir. Hein? Et s'il est dans cette attitude, d'ailleurs l'apôtre Jacques encourage cela dans son épître, s'il est dans cette attitude, il va se débarrasser de ce qui est insensé, il ne va pas l'amener avec lui, et il pourra servir Dieu selon la volonté de Dieu d'une manière qui lui est agréable. Jacques chapitre 1 verset 19 nous dit « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Vous voyez, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que quand on est là pour réagir, pour défendre notre point de vue, on finit par non seulement réagir, mais aussi à se mettre en colère, à être en querelle avec les autres. Et Jacques dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Hein? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. C'est-à-dire, vous l'avez déjà reçue, cette parole, elle vous a engendré. Mais maintenant, vous avez besoin de continuer à la recevoir sans lutter avec elle, sans venir avec la conception des insensés, sans laisser la chair amener son point de vue, mais toujours être prêt. D'ailleurs, ça, c'est incontournable. On fera des erreurs, on dira des choses qui seront à côté, mais de garder cette attitude d'humilité pour être corrigé, pour être réprimandé, pour être instruit, de manière à ce que la vérité soit toujours rétablie dans notre vie. Le Seigneur encourage ses disciples. Toujours, avant de parler, il le disait, Matthieu chapitre 15, verset 10, ayant appelé à lui la foule, d'ailleurs ça concernait toute la foule, il dit à la foule, écoutez et comprenez. Si vous n'écoutez pas, vous ne pourrez pas comprendre.
Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont plus avec ce qu'ils ont à dire que ce que Dieu veut leur dire. Ils sont plus là pour défendre leur point de vue plutôt que de saisir le point de vue de Dieu. Et le Seigneur dit, écoutez et comprenez. Dans Jean chapitre 8, verset 43, Jésus dit aux pharisiens, il dit aux Juifs, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Donc vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne pouvez écouter. Mes frères et mes sœurs, c'est une grâce de Dieu de pouvoir écouter. Il faut garder son cœur tranquille et savoir que quand on est dans la maison de Dieu, on est là pour des choses sérieuses, pour des choses qui viennent d'en haut. Je parle de la maison de Dieu. Je ne parle pas d'église ou d'assemblée ou des serviteurs de Dieu. Ont leur propre évangile, manifestent leur propre vérité, enseignent n'importe quoi. Mais je ne parle pas de cela. Mais je parle de ceux qui sont assis dans des lieux où c'est vraiment la maison de Dieu, parce que l'évangile est là. Comment on doit écouter pour comprendre. Si on n'arrive pas à écouter, on ne pourra pas comprendre. Et dans l'épître de Jean, nous avons un verset qui est intéressant, qui dit, 1 Jean chapitre 5, ça parle aussi d'écouter, mais ça parle de Dieu qui écoute. Alors c'est intéressant, regardez. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc là, on voit que Dieu nous écoute. Pourquoi ? Parce que nous demandons quelque chose selon sa volonté. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu nous écoute, nous écoutons Dieu dans sa maison. Nous écoutons le message de l'Évangile. Et là, nous avons la révélation de sa volonté. Et maintenant, quand nous allons prier, Dieu nous écoute pour exaucer nos prières. N'est-ce pas intéressant ? C'est pourquoi l'apôtre Paul se battait contre les fausses doctrines. On ne doit pas écouter les fausses doctrines. Ce qui n'est pas vrai ne doit pas faire partie de notre programme d'instruction. Nous devons faire attention parce que les fausses doctrines, les fausses pensées qui ne viennent pas de Dieu, elles chatouillent la chair. C'est là pour plaire à la chair et on risque d'y prendre goût. Fuyons les messages de complaisance, les évangiles de salon, les évangiles qui ne nous confrontent pas, mais plutôt soyons là où la vérité est annoncée, où nous ressentons que Dieu travaille notre cœur, que Dieu nous reprend, que Dieu nous châtie, qu'il châtie notre esprit avec sa parole. Et c'est là la preuve que nous sommes d'ailleurs des fils, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, Paul encourageait, par exemple, à Timothée et Tite, il leur parlait beaucoup, de s'éloigner de ceux qui aiment discuter. Ceux qui aiment discuter, mais c'est discuter dans un état d'esprit querelleur, dans un état d'esprit où ils ne sont pas à l'écoute de ce que Dieu veut leur transmettre. Ils veulent transmettre leur message. Quand on a discerné que quelqu'un est comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux pas trop s'engager dans de grandes conversations parce que ça se termine souvent mal. Ça se termine en conflit parce que là, il y a une lutte entre deux parties, si je peux dire, voyez, et ça se termine en débat. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, si quelqu'un enseigne, au chapitre 6 et au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, c'est ça que nous devons écouter, les saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voyez ? Ceux qui sont corrompus d'entendement, qui n'ont pas laissé l'Évangile renouveler leur intelligence, qui ne sont pas là pour cela. Ils sont là pour défendre un point de vue. Et Paul parle ici de ceux qui défendaient le message de la prospérité en son temps. Il a dit que ces hommes-là, ils sont corrompus d'entendement. Ils aiment discuter. Et c'est dans leur discussion. Vous voyez, c'est dans une discussion que le serpent a eu le dessus sur Ève. C'est dans une discussion. Quand la parole de Dieu déclare des choses, ça doit être le début et la fin.
On ne doit rien ajouter. Dans 2 Timothée chapitre 2 encore, Paul dit repousse, au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, on voit comment Paul a exhorté Timothée, il lui a enseigné comment se tenir avec ceux qui, soi-disant, viennent pour l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour débattre. Et bien sûr, chacun est libre de croire que c'est la vérité ou pas. Mais ceux qui sont de Dieu, ils entendent la voix du berger. Et quand on entend et quand on sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre là, alors on vient pour écouter et non pas pour offrir le sacrifice des insensés et nous-mêmes venir amener notre part. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, les frères et les sœurs. Nous sommes appelés à avoir une attitude humble dans la maison de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage là-dessus, à ce sujet, et que vous puissiez avoir cette attitude, ce cœur. Encore une fois, c'est pas un esprit où on n'a pas le droit d'exprimer des choses. Au contraire, mais on doit exprimer des choses saines, dans une attitude saine. Okay? Donc, rendez-vous à la prochaine session. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!